Je suis ravie de OK. vous accueillir aujourd'hui. Je vais vous présenter, Sarah, avec qui on va faire, cette conversation, à 2 vraiment avec, beaucoup de plaisir parce que Sarah, je l'ai rencontrée, il y a quelques mois. On s'était rencontrés, lors d'un moment, assez particulier où on rencontrait plein de gens et c'était vraiment, très riche. Et j'ai rencontré Sarah, ça a été vraiment un coup de cœur, hein, de toute façon, j'interviewe, souvent, des personnes avec qui ça match directement on a, échangé entre nous, on a discuté et on a fait des échanges aussi un peu de pratique pour, voir et puis comprendre comment chacune fonctionnait. C'était une belle découverte, alors moi j'ai quelques cartes, mais je le fais quand, voilà, quand la guidance vient, quand il y a des choses que j'ai besoin de d'avoir comme support, mais je suis pas cartomancienne, particulièrement Sarah, a beaucoup d'outils justement et son support qu'elle privilégie en tout cas, encore aujourd'hui, c'est les cartes. Donc je vais, lui laisser, la main, se présenter, parler un peu de son parcours ben, voilà, hein, vous connaissez un peu le principe, on échangera, sur, ce qui vient, pendant notre échange. Voilà. Sarah, je te laisse la parole. Mmh. Bah, merci Nandina. Donc, moi, je suis Sarah. Je vis à Paris et je suis tarologue. Avant d'être tarologue, j'étais croupière. J'ai décidé d'arrêter mon ancien métier il y a 1 an pour faire quelque chose qui avait un peu plus de sens pour moi, qui me touchait plus et j'ai vraiment, vraiment commencé à me professionnaliser, à lancer mon entreprise. Je fais plus que ça depuis le début de l'année, mais j'ai toujours un peu, tiré les cartes. Et j'ai toujours un peu aimé, analyser les autres et trouver des solutions. Mmh. Je suis beaucoup passée par, des chemins, amérindiens. J'ai fait, les cérémonies du chemin rouge, les temazcal, la quête de vision, tout ça. J'ai aussi, fait Vipassana, ça a été, très important dans ma vie. Je ne l'ai fait que 2 fois pour l'instant, mais on s'en souvient. On s'en souvient, on a envie d'y retourner. J'en suis venue au tarot parce que j'aurais pu me former au coaching, j'aurais pu me former à des choses un peu plus européennes, mais vraiment, cette sensibilité à la spiritualité, tourner les choses autrement, peut-être avoir une vision du monde plus animiste, sans forcément avoir ses croyances, mais pour moi, c'est une autre façon de respecter ce qui nous entoure et celle-là me convenait un peu plus pour l'instant. Alors quand tu dis que tu as toujours touché, les cartes un peu, c'est depuis quel âge à peu près, Alors peut-être il y a carte et carte. C'est ça? Moi, je sais que, déjà toute petite, j'aimais jouer aux cartes, aux jeux de 50 de cartes, au tarot et ma mère, elle me disait: «Ah, tu seras croupière toi». J'avais Mmh. 4 ans, hein. Ça commence tôt alors. Ouais et puis au lycée, j'étais tout le temps en train de jouer aux cartes et puis un jour la directrice, elle en avait marre de nous voir jouer aux cartes, elle passe derrière moi, elle m'a dit: «Ah les cartes, ça va ruiner ta vie». Bah Finalement, tu as continué dans le domaine. ouais, finalement ça me construit en fait. Ouais. On a tous, c'est vrai, des supports ou des choses qui nous attirent en particulier et parfois on ne sait pas, ce que ça va donner. On ne sait pas le chemin que ça va prendre je pense qu'on a toujours, quelque part, il y a une part de nous très profond, on pourra dire notre âme, notre conscience, qui sait déjà. Et puis c'est vrai qu'on est sur terre, donc on a besoin de support, hein, pour, se poser un peu, sur terre, et puis peut-être aussi se faire confiance. Ça dépend des chemins encore, hein, que l'on parcourt. Et puis, voilà, il y a des belles relations qui se nouent. Toi, c'est les cartes, avec d'autres personnes, Mmh. c'est les plantes, avec d'autres, ce sera les animaux. Et je trouve que c'est ces parcours-là, en fait, qui sont, multiples, que je trouve intéressants, en tout cas, pour ma part. Parce que du coup, même à travers différents chemins, on trouve sa voie et quelque chose qui nous anime finalement pour apporter aux autres. Mmh. Mmh. Alors moi, j'avais une question, je par rapport à ce que tu disais sur, le côté amérindien. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Parce qu'il y en a qui connaissent peut-être pas, ces approches. Parce que tu Alors disais moi que je tu suis avais eu 2 pas événements, un peu particuliers pour toi, mais du coup, juste, savoir un peu en quoi ça consiste. moi je suis pas une grande, connaisseuse. Il y en a qui aiment beaucoup lire, qui ont lu, des livres sur, différentes ethnies. Moi, je suis la tradition Lakota, qui est, d'Amérique du Nord, mais elle nous est proposée par quelqu'un qui vient du Mexique. Donc j'ai un peu les 2 connaissances qui se mélangent
J'ai commencé par les temazcal. Les temazcal, c'est aussi appelé inipi ou hutte de sudation. Peut-être quand on parle de hutte de sudation ou de sweat lodge, on enlève un petit peu des traditions, on évite de chanter dans leur langue, on l'adapte. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui nous a apporté la tradition Lakota. Donc, on a des chants sacrés, on a des chants en espagnol. Et donc, le principe, la symbolique derrière, c'est retourner dans le ventre de la mère Terre. Et quand je parlais d'animisme, le feu, c'est le grand-père feu. Le Témascal, donc c'est le ventre de la mer. Au centre du Témascal, il y a un trou. On va venir mettre des pierres chaudes qu'on a d'abord fait chauffer dans le feu, qui est en face du Témascal. Je voudrais pas dire de bêtises parce qu'on est vraiment dans l'expérience, mais la porte Mmh. du Témascal est tournée à l'ouest. Mmh. Et donc le trou où on met les pierres chaudes, on l'appelle le nombril. Le lien entre le feu et le Témascal, on l'appelle le cordon ombilical. Et ça, c'est des choses qu'on apprend avec le temps, hein. Ça fait 2 ans que j'en fais, j'écoute par-ci par-là. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est on vient expérimenter, on vient chanter, on vient dans la hutte. Et tout ça, ça nous habite et ça vient après, quoi. Mmh. Sur le chemin du chemin rouge tel que je l'apprends, on doit faire au minimum 4 témascales. Alors moi, si je peux, j'en fais un par mois. Et ensuite, on nous propose de faire 4 quêtes de vision. Donc, dans les quêtes de vision, on va venir implorer pour demander quelle est notre place dans ce monde. Une fois qu'on a fait 4 quêtes de vision, on va pouvoir faire 4 danses du soleil pour les hommes ou 4 danses de la lune pour les femmes. Et là, on vient prier pour la terre, pour les autres, ou bien soutenir, ou bien supporter, quoi. On donne de soi pour la communauté, pour l'unité. Et donc tu as fait ça, ça fait 1 an, 2 ans, hein, c'est ce que tu disais? Ça fait 2 ans que je fais les Témascales. J'ai fait ma première quête de vision l'an dernier. Là, je vais faire la deuxième cet été. OK. Et j'aimerais aller au soutien de la danse du soleil. Alors, les jours du soutien, en fait, que ce soit la quête de vision, la danse du soleil, on mange pas et on boit pas. Donc, on a des gens au camp en bas qui nous soutiennent et qui mangent et qui boivent pour nous et qui chantent aussi pour nous. D'accord. Oui, c'est vrai que, et dans certaines tribus, avant, il y avait vraiment, soit la grotte, il y avait un espace où justement ils allaient faire leur chemin et ils restaient pendant quelques jours, vraiment, en solitude en fait, mais pour pouvoir se connecter vraiment à beaucoup plus, grand qu'eux, pour, justement revenir, on pourrait dire un peu transformés. Est-ce que tu as vécu ça? Alors bien sûr, hein, toutes les transformations sont très particulières pour et propres à chacun. Mais comment toi tu l'as vécu, dans ton expérience? Alors voilà, hein, sans rentrer forcément dans tous les détails, mais comment tu as senti le avant et le après? Oui, pour moi, il y a quelque chose qui est très important là-dedans. J'ai eu mes règles vers 9 ans et très très vite, j'ai eu des problèmes endocriniens. J'ai eu mes règles qui sont déréglées, douloureuses, qui duraient trop longtemps, qui venaient pas. On m'a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques quand j'avais 17 ans, avec tout ce qui va avec. Et pendant très très longtemps, je m'en suis pas occupée. En fait, j'ai pris un traitement endocrinien, j'ai plus eu mes règles et puis après j'ai arrêté de m'en occuper. Et en fait, en renouant avec les témascales, j'ai recommencé petit à petit à avoir mes règles. Et quand je suis montée en quête de vision, déjà j'y pensais pas trop et c'était vraiment pour, trouver ma place dans le monde, quoi. Et en fait, au matin de la montée dans la montagne, on rend la parole, hein, donc on parle pas et je me sentais pas bien et je me mets à pleurer et je regarde entre mes jambes et j'avais mes règles. Mmh. Et il y a tout un chemin qui s'est fait là-dessus, en fait, j'ai pas du tout eu ce que j'attendais, mais j'ai eu ce dont j'avais vraiment besoin, quoi, renouer à bah, ma féminité. Pendant longtemps, c'était un peu, moi j'étais née dans cette notion d'égalité, on parle tout le temps d'égalité et je suis pas du tout contre l'égalité, mais c'est vrai qu'il faut respecter que dans certains moments, un homme et une femme, c'est pas la même chose, hein. Et moi, j'avais pas compris ça, en fait. Mmh. Donc j'ai renoué, au côté sacré des règles, au fait qu'on peut porter la vie, à tout ce qui est sacré dans l'utérus. J'ai même eu une crise de rébellion à ce moment-là en me disant: «On chante pour la terre, on chante pour le soleil, mais sans l'utérus, on serait pas là». Bon, je suis un peu redescendue depuis, hein. Mais je suis Ouais. passée de je comprends pourquoi j'ai pas mes règles, en fait, je les voulais pas. Soit ça Mmh. m'embêtait, soit ça me faisait mal. Quand j'étais croupière, je passais 10 jours en Estonie, 10 jours au Sénégal, 10 jours à Paris, je prenais pas de temps pour me reposer. Mmh. Avoir mes règles là-dedans, quand on travaille 10-12 heures par jour, bah, en fait, non, ça marchait pas. Mmh. Et et donc je recommence à avoir mes règles de manière un peu plus régulière. J'ai 40 jours de cycle, pour moi, c'est une félicité, quoi, hein. Avant, je les avais 2-3 fois par an. Mmh. Je pense que c'est, la plus grosse enfin, la transformation la plus visible, on va dire. Mmh. Heu, j'ai beaucoup changé.
Mais là, je ne saurais pas dire, est-ce que c'est Vipassana, est-ce que c'est mon travail dans les cérémonies de la lune, cérémonies du cacao. Peut-être tout Non. ça un peu mélangé aussi, parce que c'est vrai que Ouais. c'est des étapes et en fait, et à chaque fois qu'on entame un chemin, ça s'ouvre un peu plus et parfois c'est difficile, hein, même moi au niveau des soins, même toi je pense au niveau des cartes, des fois de dire parce que c'est très subtil. Donc c'est parfois pas forcément toujours très quantifiable. C'est une sensation profonde, on sent qu'on a changé, on ne pourrait pas toujours l'expliquer. On sait que notre vision est assez ouverte, qu'on voit les choses autrement, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de l'expliquer. Quand c'est dans la matière, dans notre corps, c'est plus simple. Quand on voit les changements dans la vie réelle assez rapidement, c'est aussi un peu plus simple de, voilà, d'en parler. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très subtil et parfois on a besoin d'un peu plus de temps. Moi, je parle de temps, mais enfin, j'ai vraiment pas envie qu'on se fixe dessus en se disant, OK, il faut soit aller plus vite, soit moins vite. On a notre propre rythme, en fait, qui va être propre à chacun, encore une fois, et c'est nécessaire de le respecter aussi. Tu vois, tu disais, ben, pendant longtemps, bah, ta part de féminité, quelque part, tu l'as pas acceptée, tu n'avais pas le temps, peut-être qu'il y avait d'autres préoccupations. Et c'est vrai que de redécouvrir son corps, ses formes, son rythme biologique, de voir ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas, ben, ça prend parfois du temps aussi de se reconnecter à ça. Ça peut être parfois aussi un peu violent quand on a été pendant très longtemps coupé de ses sensations, ses émotions, de son corps. Euh, Moi, je sais que j'ai rencontré des gens où ça a été très difficile en fait pour eux de se rendre compte qu'ils avaient vraiment un corps et que c'était pas juste bah voilà, je vais au travail, ensuite je m'occupe de ça, après je m'occupe de ça et puis je continue ma vie et que quand ils se rendent compte en fait de parfois du mal qu'ils ont fait à leur corps, alors bien sûr c'est en étant un peu inconscient hein, à ce moment-là, bah, ils se disent waouh, bah, en fait finalement je me suis fait souffrir quoi. Voilà, où je me suis blessée ou parce que vous savez, des fois, alors, sans compter les personnes qui ont des maladies, mais des fois, on peut ne pas sentir en fait qu'on a eu mal, même physiquement, parfois. Donc c'est vrai que c'est tout un parcours, et c'est pour ça que je dis souvent que le corps, c'est la première connexion, déjà à notre ancrage, et aussi pour s'ouvrir un peu plus dans le subtil. Mm. Et je vais te laisser reprendre, vas-y, parce que Oh, justement, je pense finir que entre j'avais ça et les fini, mais cartes. ce que tu disais, je me suis rendu compte que on sent vraiment notre corps dans cette période-là, quoi. On sent les inflammations, parce que le SOPK fait des inflammations, mais on sent l'utérus qui bat, en fait, quand on a nos règles, et quand on l'a pas, si on fait attention, on peut aussi le sentir. On Mm, peut sentir le sang couler, on peut sentir, on peut, enfin, vraiment maîtriser son flux. Pour moi, c'était une chimère, un peu une légende. Et en fait, non, on mm, sent. Et de vivre ces expériences, notamment de vivre le Temazcal, moi j'ai fait beaucoup de thérapies qui sont dans la tête. mm, Et c'est très bien, mais comme tu dis, on oublie notre corps. C'est peut-être un effet de temps, peut-être qu'il y a des sociétés où on était plus dans le corps et moins dans la tête. Mais en fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec, c'est tellement merveilleux juste de le sentir, en fait, de l'écouter. mm. Oui, c'est ça. Ouais, je pense qu'en Occident, je vais vraiment parler de ça souvent parce que c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans la tête, tu le disais. On le sait, hein, au niveau de même nos chakras sur la Terre, en fait, il y a certaines régions qui sont plus reliées au mental ou à la sphère du sacré ou à la sphère du plexus solaire. Et on peut le sentir, enfin, quand on est un peu intuitif, même sans être médium ou quoi, on le sent qu'il y a des endroits où on est beaucoup plus en harmonie que d'autres, où ça nous fait... Voilà, encore une fois, ça demande un peu d'écoute, hein. Mais on sent les différences d'un endroit à un autre. On sent on n'est pas de la même manière, on va peut-être pas s'ouvrir de la même manière. Il y a quelque chose qui est très propre à certaines terres, vraiment, parce que oui, je pourrais dire, il y a un vent de liberté, même si, voilà, il y en a, ils diront, la liberté, on la trouve partout. On entend souvent ces langages-là. Et c'est vrai. Mais il y a vraiment quelque chose qui est propre, je pense, en synergie avec nos corps, ce qu'on est en train de vivre, nos rythmes. Et je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de ça parce que ça permet un épanouissement qui est complètement différent aussi. Ce que tu dis sur les lieux, moi, en ce moment, je suis en train de le vivre, ça me transcende. En fait, je suis partie en Mongolie l'an dernier. Et je sais pas trop comment ça s'est fait, 3 semaines avant, une annulation. Enfin, j'étais pas du tout préparée pour aller en Mongolie. Et quand je suis arrivée là-bas, j'avais l'impression que le moindre brin d'herbe, que le moindre caillou pouvait me parler, que j'entendais le ciel, que je voyais des esprits de la montagne. Mm. Et en plus, ça me semblait mais tout à fait naturel, quoi. Dès que je me posais une question, on me répondait.
Mmh. J'ai fait ma quête de vision vraiment le mois d'après, en Mmh. France, dans l'Hérault. Mmh. Donc on passe 4 jours sans boire ni manger, dehors, sans rien, pas de tente, rien. On est dans la forêt, dans la montagne seul. Je me Mmh. dis: «Pour m'occuper, je vais discuter avec les arbres». Impossible! Impossible. J'ai réussi à discuter avec personne, même pas l'écureuil qui passait à côté. Je me suis dit: «Mais c'est dingue la différence, hein». Ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, non, mais enfin, ce que tu dis pour moi, c'est quand on le vit, on sent qu'il y a des endroits, il y a vraiment plus, il y a des connexions qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides que dans d'autres et c'est pour ça que c'est vraiment important de trouver et de sentir son lieu. Que ça soit son lieu de vie, son lieu de retraite, son lieu où on a envie, de passer, des vacances ou autre. En tout cas, c'est vraiment, important. Des fois, on a envie d'aller à certains endroits, on ne sait pas pourquoi, mais c'est jamais pour rien, au final. Et c'est des quand je parle d'ouverture, c'est vrai que c'est, toute notre vie, un schéma initiatique, hein, nos rencontres, les lieux, les animaux, tout vraiment et c'est pas grave si on s'en rend pas compte ou si on en a pas conscience tout le temps, hein, parce que bon, sinon on n'a pas fini de décoder nos rébus, hein, c'est toute la vie. Mais on sent la différence et ça suffit. On sent ça et c'est largement suffisant, en fait, parfois. Des fois, on passe juste un très bon moment, comme moi quand j'ai rencontré Sarah où je sais même plus comment enfin voilà, ça dure un moment et puis, mais c'est juste magique en fait ces moments-là. En tout cas, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme ça et c'est chouette aussi de pouvoir échanger. Merci, moi aussi. Bah, je vais revenir sur les cartes. Comment Mmh. tu t'es mis à trouver ta voie dans les cartes, en fait? Parce que du Alors, coup, tu c'est vrai qu'il y a eu ces initiations et finalement, comment t'en es arrivé de ces initiations à te dire: «OK, bah, en fait, j'ai vraiment envie de tirer les cartes pour les autres»? c'est assez rigolo parce que toutes ces initiations, elles sont un peu, dans l'expérience, dans la spiritualité et moi, ce qui m'a amenée aux cartes, en fait, c'est les connaissances, les livres, l'hermétisme, les rose-croix, j'ai en fait, il y a une bibliothèque, pas loin de chez moi qui est une bibliothèque rosicrucienne et là, tout un nouveau monde s'est ouvert à moi. Il n'y a pas que les francs-maçons, les rose-croix acceptent les femmes depuis le début de leur création. Bon, je suis pas devenue, rosicrucienne, hein, mais toutes ces connaissances, toutes ces personnes qui s'intéressent à ces connaissances, moi ça me j'adore. Et en fait, je me suis rendu compte que, le tarot, si on veut, ça peut n'être que du symbolisme, quoi. Chaque petit trait, chaque petite couleur peut être surinterprétée et en même temps, bah, c'est pas du tout obligé. Mmh. Mmh. Hem Moi, vraiment, quand j'étais, adolescente, je croyais en rien du tout. J'étais en informatique et des fois, ma mère, elle me disait des trucs, elle me disait: «Aujourd'hui, il y a un vent mauvais», je me disais: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore?» Et puis finalement, il y a eu, l'attentat à Nice, là, le gars en camion qui a roulé sur plein de gens. Mmh. Un jour, il y a un électricien qui vient à la maison et me dit: «Ce monsieur, sa femme et son fils sont morts dans un accident de voiture, il y a 15 ans». Je dis: «Mais qu'est-ce qu'elle me raconte?» Et bah, 2 semaines après, voilà que le gars nous raconte l'histoire, quoi. Là, je me Mmh. rends compte qu'elle raconte souvent des histoires un petit peu, mais bon, il y a un moment, je me suis dit: «Faut que je regarde la réalité en face, quoi». Et j'ai fait ce lien-là en même temps que je m'intéressais à tout ça et je pense qu'il y a des moments dans la vie où ça se passe comme ça, hein. En même temps, j'écoutais un podcast et moi, j'étais en train de me dire: «Oh là là, chaque fois que quelqu'un me raconte son histoire, moi, j'essaie de lui trouver des solutions et c'est pas du tout ce qu'il attend de moi. Lui, il veut qu'on l'écoute et moi, je l'embête plus qu'autre chose, en fait». Et donc là, j'écoute ce podcast et cette dame qui raconte la même chose, qui dit que les gens, bah, des fois, ils veulent pas forcément des solutions, ils veulent simplement qu'on les écoute. Et que, elle s'est mise à faire des consultations et qu'en consultation, la personne, elle vient et elle nous demande ses solutions qu'on essaye tant de donner et elle pratiquait le tarot Mmh. et donc je m'étais déjà intéressée à l'hermétisme, aux symboles qu'il y avait sur les cartes du tarot. Bah, je me suis dit: «C'est l'heure, quoi, c'est maintenant». J'ai appris dans les livres, je me suis mise sur des marchés et j'ai tiré des cartes, gratuitement et ça s'est fait. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta pratique? Comment tu procèdes? Parce que du coup, tu disais que tu laissais parler les personnes, voilà, juste pour savoir un peu comment ça se présente? Mmh. Alors, je pense que, les cartes, c'est comme, un alphabet, comme un du vocabulaire. Maintenant
je crois, au subtil. Avant de commencer les cartes, c'était pas évident et je me suis dit: «Si je me lance là-dedans, j'y vais à fond, quoi. Je leur fais confiance, elles me font confiance, puis si ça doit pas marcher, ça marchera pas, mais je veux pas faire quelque chose, sans le cœur et sans y croire à 100 quoi. Que je lui donne sa chance vraiment, en fait. J'ai appris ça avec Vipassana. Au Mmh. début de Vipassana, ils nous disent: «OK, maintenant que vous êtes là, vous faites rien d'autre que Vipassana pendant 10 jours. Vous testez la technique au maximum et après vous pourrez décider si ça vous convient ou pas». Tu Et peux en fait redire plus le Vipassana comme ça, pour bien remettre un peu ouais. le cœur du sujet? Vipassana, c'est, une technique de méditation qui nous viendrait de Siddhartha Bouddha, qui a été conservée en Birmanie telle quelle, parce que ça fait quand même 2 500 ans, donc il y a eu plein de courants qui l'ont un petit peu, retravaillée. Donc de ce que j'ai compris, on aurait une version très proche de ce que nous a proposé Bouddha. On passe 10 jours à méditer, 11 heures par jour, sans connexion à rien. On laisse notre téléphone, on dort avec d'autres gens, mais on ne les regarde pas, on ne communique pas avec eux et tout est dit, hein, 11 heures de méditation par jour. Mmh. La technique de méditation, c'est une méditation où on va prendre conscience de notre corps. C'est Mmh. pas des visualisations, c'est pas on est là et on observe. Mmh. Je pense qu'au début, c'est pas évident, hein. 11 heures de méditation non-stop. Je méditais pas vraiment avant, Mmh. je faisais pas vraiment de yoga avant, moi tout ce qui était un peu contraignant, j'avais pas fait. J'ai envie de dire, ça c'est fait. Il y a eu des fois où c'était douloureux, mais ça fait partie de l'expérience. On se rend compte que la douleur, en fait, c'est l'agitation mentale. Mmh. Si vraiment on a trop mal, ils nous proposent une chaise ou un dossier, enfin, ils nous laissent pas mourir sur place. Donc non, en fait, je pense que les peurs sont plus grandes que l'expérience n'est difficile à réaliser. Je sais Mmh. qu'il y a plein de gens qui ont peur, hein, de se retrouver, déconnectés, être assis 11 heures par jour et en fait, une fois qu'on y est, on est quand même hyper bien accompagné. Ça fait, 100 ans que, ce gars-là, il a fait les enregistrements, il le propose comme ça, c'est quand même bien réfléchi, pour pas qu'on souffre inutilement. On vit Mmh. l'expérience, comme on doit la vivre. OK. Et donc du coup, tu faisais cette pratique avant de tirer les cartes? Ouais, j'ai dû commencer en 2020 et vraiment ça a impacté ma façon de voir le monde Mmh. et du coup, je disais pour les cartes, voilà, j'ai décidé de passer ce contrat-là, de dire, «Je commence avec vous et j'y vais à fond, quoi et on verra après» et finalement, bah, elles me l'ont bien rendu. Donc je disais: «Les cartes pour moi, c'est ce vocabulaire». Mmh. Et il y a une partie subtile, une partie qui sait. Par exemple, en constellation familiale, on va parler du champ morphique. Hem, Moi, je pars du principe qu'il y a des énergies autour de nous qui savent, donc qui ont des connaissances et qui savent aussi si c'est le bon moment ou pas de nous les donner. Donc je vais essayer de personnifier une partie de ces énergies. Par exemple, j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai l'impression qu'il y a une blessure qui vient de l'enfance, ce qui est quand même assez souvent le cas Mmh. et je dis: «Bon, bah, on va aller parler à cet enfant qui, à cet âge-là précisément, au point de cette blessure. Et je vais te faire dire tout ce que tu sais autour de cette action, de cet événement passé, pour comprendre à quoi tu n'as pas accès. Mmh. Et une fois qu'on a identifié à quoi tu n'as pas accès, et ben, je vais proposer à cette partie-là, personnifiée, de discuter avec le langage des cartes et moi, je vais venir faire la traduction. Voilà comment j'utilise les cartes. Mmh. Je pense que c'est important de nommer aussi le cadre. Pour moi, toutes ces parties-là, c'est des parties qui peuvent être bah, qui sont blessées, qui ont été, parfois oubliées, qui ont des besoins qu'on ne comprend pas forcément. Et pour moi, c'est toujours très, très important d'insister sur, le consentement, sur, la douceur, sur dire: «Bah, déjà, je comprends que tu as pas été mise en lumière depuis longtemps, on va faire déjà un petit espace de 1 heure, 30 minutes et après on referme et tu as le droit de retourner, cacher si tu veux, on peut te faire un espace si tu veux». Enfin vraiment, vous allez dans la douceur, le respect et surtout le non-jugement. Je pense que Mmh. c'est ce qui nous marque le plus Mmh. actuellement. On a toutes ces personnes qui nous ont jugés dans notre vie et on leur a fait une place dans notre tête. On arrive à un moment où on est tout seul chez nous et même sur les toilettes, on se dit: «Tiens, il y a peut-être quelqu'un qui me regarde». Oui. On va voir ces Mmh. petites voix. Ouais. Mais moi, c'était ça que j'aimais bien parce que quand en fait, on s'est rencontrés avec Sarah, on s'est mis à discuter justement de ce qu'on faisait, de comment on le faisait et en fait, quand on avait échangé, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, j'ai l'impression qu'on faisait la même chose, alors différent avec différents outils, hein,
Mais pour moi, c'était la même chose parce que l'enfant intérieur, effectivement, il vient beaucoup dans les séances. C'est normal, hein, il y a beaucoup de choses qui nous viennent de notre enfance, voilà, qui nous marquent. Et effectivement, des fois, on ne se rappelle pas de cette partie enfant qui a été traumatisée, alors je veux dire trauma, ou qui a été un peu blessée, ou qui n'a pas pu s'exprimer. Et en fait, ça marque encore. Et moi, dans beaucoup de séances, je vois que, mais même encore très tard, à 40, 50 ans, 60 ans, c'est encore là. Et en fait, ça, parfois, je veux dire, ça bloque un peu l'expansion qu'on pourrait avoir. Alors, bien sûr, encore une fois, chacun à son rythme, hein, mais du coup, ben, de pas oser s'exprimer, de pas oser jouer, de pas oser s'accepter. Et quand je dis ça, c'est pas toujours évident, hein. On sait que ben, parfois, ça peut être très doux. Puis des fois, ça peut être assez violent parce qu'on se dit, waouh, bah, finalement, j'ai pas fait ça. Mais en fait, il y a vraiment pas de jugement, en fait, sur tout ça. C'est juste parce que c'était pas le moment parce qu'on a bien eu d'autres choses à faire, et qu'il faut aussi se remercier et vraiment se dire bah, d'être compatissant avec nous-mêmes, en fait, hein, vraiment. On est beaucoup avec les autres, ou en tout cas, on peut l'être beaucoup avec les autres, mais parfois, avec soi-même, on peut être très critique et se dire, OK, bon, bah, en fait, là, j'ai le droit de souffler, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de crier, et puis j'ai le droit d'exprimer, de dire tout ce que j'aurais voulu, et pour pouvoir être plus en paix et pouvoir aussi être plus vrai avec soi, hein, de s'autoriser justement à avoir toutes ces émotions-là qui nous traversent et à s'exprimer vraiment en toute sincérité parce que en fait quand on est sincère, il n'y a pas d'agression. Je te laisse la place. Exactement. Je pense que oui, c'est tellement de choses reviennent à l'enfance parce qu'en fait, quand on est enfant, bah, on le veuille ou non, en fait, on est plus fragile, tout est vital. Si nos Mm, parents ne nous aiment pas, et ben, c'est vital, en fait, parce qu'on ne peut pas se débrouiller à 6 ans tout seul dans la société. Si, enfin, les meubles sont pas pensés pour nous, tout est trop haut, les toilettes sont trop grands, enfin, on ne peut pas survivre. Absolument tout est vital. Donc c'est normal à ce moment-là où en plus on n'a pas encore construit de défense parce qu'on vient d'arriver, on est tout neuf. mm, C'est normal qu'en fait ça nous marque pendant très longtemps. Et je sais pas, quand tu parlais, j'ai eu l'envie de rajouter que pour moi, je suis pas là pour, guérir ou pour soigner. Quand tu disais: «Chacun son rythme», pour moi, c'est important. Hem, je pense que tout est juste. Alors c'est une phrase qui, parfois, certaines personnes, ça les oui, mais vraiment, je pense qu'on n'est pas obligé de s'éveiller, on n'est pas obligé de s'expanser. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que je suis heureuse? Est-ce que les gens autour de moi sont heureux? Mais même s'ils le sont pas, en fait, peut-être que ça convient comme ça. Moi, je suis juste là pour dire si quelqu'un a envie d'arriver à un objectif, qui mm, peut être plus heureux, qui peut être, changer, passer à l'action, peu importe l'objectif, hein. Moi, je suis là pour le soutenir parce que j'estime qu'on n'est pas obligé de tout faire tout seul. C'est tout. oui. Et je sais pas, des fois, j'ai l'impression que guérir, c'est un peu, j'ai perdu le mot, mais on nous dit: «Il faut guérir, quoi, il faut aller mieux, il faut s'expanser». Une injonction, voilà. Oui, en fait, Heu, tu l'as très bien dit tout à l'heure, je fonctionne aussi comme ça, c'est pour ça que ça me parlait autant, ce que tu disais sur le fait de, juste à ce moment-là, de s'exprimer sur ce qui a besoin, d'accueillir, peut-être de lâcher. Les mots sont pas importants, vraiment, des fois j'ai envie qu'on entende derrière mes mots parce que c'est beaucoup plus, ok, en fait j'en suis là, juste, et de dire ok, c'est ok en fait d'en être juste là, entre guillemets. Mais c'est pas grave, tant qu'on est. Alors pour moi, alors tu disais, même si on n'est pas bien, mais pour moi, c'est important de se sentir bien alors je vais pas dire seulement à sa place, mais juste dans sa vie, au moment. Tu vois, là, ce matin, je me promenais, c'est mon rituel, moi, de me promener le matin et juste de marcher, d'être dans la campagne et de voir les arbres et d'entendre les oiseaux, c'est bah, voilà, ça me suffit. En tout cas, je trouve que c'est déjà merveilleux, en fait, et il y a pas besoin de plus. Enfin, pour moi, encore une fois, hein. Quand je mmh vis ces moments-là, pour moi, c'est vraiment, waouh, bah, ouais, je suis heureuse. J'ai 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 de la chance, j'ai de la gratitude parce que je peux me promener où je veux dans cet espace. Je peux parfois voir des animaux et voilà, il y en a, ils auront besoin d'autre chose, d'effervescence, ça dépend, on n'a pas tous les mêmes besoins et c'est OK aussi. mh. Du coup, je te laisse reprendre. Je suis désolée, j'ai coupé, mais c'est vrai que on a tous tellement de chemins différents. C'est pour ça que je dis toujours, on peut pas être dans le jugement
parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Peut-être qu'il y en a une autre, elle aura besoin de voyager. Peut-être qu'il y en a une autre, elle Mm. aura besoin de travailler avec les animaux parce que c'est vraiment important et c'est vital pour elle. D'autres personnes sera avec les enfants, les personnes âgées. Et heureusement qu'il y a tout ça, en fait. Parce que imaginez si tout le monde s'occupait, je ne sais pas, peut-être que de la terre ou que des animaux ou que des enfants, bah, qui s'occuperait des plantes s'il y a besoin, des animaux s'il y a besoin, de nos parents, grands-parents. Et c'est pour ça que je me dis tout à sa place, tout, tout. Voilà. Ouais. Des fois, je me dis, je pourrais finir là, en fait. C'est ça. En tout cas pour moi, encore une fois. Je laisse la parole. Tout est dit, c'est ça que tu veux me dire? Non, c'est vrai que moi, en fait, si je fais aussi ce métier, c'est parce que j'aime écouter, j'ai l'habitude d'écouter, et quand il y a plus rien à dire, je pose des questions et là, me retrouver dans l'autre, place, c'est pas mon habitude. Des Et- choses à dire, je pense que je pourrais en trouver, plein parce que parce qu'en fait, depuis un certain temps, notamment depuis le Vipassana, j'ai reconnecté vraiment à l'élan de vie et quand on reconnecte à l'élan de vie, il y a des choses qui nous plaisent, en fait. Et quand il y a des choses qui nous plaisent et ben, on a envie de parler, on a envie de chanter. Mais j'ai plutôt l'habitude de moi poser les questions et d'écouter. J'adore qu'on me raconte des histoires, j'adore écouter, et c'est pour ça que c'est un vrai bonheur à chaque fois d'avoir une personne en séance. Parce que j'écoute et- sa vie et je vois son point de vue qui est différent et je trouve ça absolument incroyable et enfin moi je nous considère tous un peu comme des trésors Mm. et et j'ai cette chance quoi de pouvoir y accéder quoi, qu'on se confie à moi, qu'on me parle de sa façon de penser, qu'on raconte son enfance. C'est pas facile tout ça quoi et j'en ai conscience et quelle chance qu'on me fasse confiance. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un cadeau aussi, hein. Mmh. Moi, j'avais envie de te proposer de nous montrer tes cartes. Euh, si tu les as là ou si tu les as derrière, je sais que. Voilà. Elle a plein de cartes. Moi, j'aime bien son. Oui, Je je sais sais que tu qu'il y a parles. des personnes qui apprécient parce que je tire avec 3 jeux différents, Oui. mais j'ai pas été prévenue. Ah, Le jeu que je préfère, si on parle des cartes, bah, il est pas là, il est dans mon autre pièce. C'est, le Tarot retrouvé de Sébastien Michel. C'est par Sébastien Michel que j'ai décidé d'apprendre parce qu'il trouvait son approche, simple, accessible. Alors après, j'ai étayé avec d'autres livres, hein. Mais par exemple, je préfère l'approche de Sébastien Michel que de Jodorowsky. J'aime beaucoup Jodorowsky, mais finalement pas pour le tarot, alors que c'est ce qui mm, le fait connaître un peu peut-être. Ça, c'est j'ai des cartes qui sont simplement une reproduction, de cartes qu'on trouve à la Bibliothèque nationale de France et quelle chance d'être à Paris, quoi. Il y a un musée de la carte où il y a plein de jeux de tarot différents. Alors, il y avait des cartes disparues et ma maman étant artiste, elle a redessiné sur certaines cartes et personne s'en rend compte quand je tire les cartes. Voilà. Peu de pub pour ma maman. mm. En fait, j'aime beaucoup l'approche de Sarah parce que quand on a fait un peu nos échanges et qu'on a vu un peu comment chacune travaillait, il y avait vraiment cette conversation entre le présent, le passé, que je trouvais intéressant parce qu'il y a des choses, comme je disais, des fois on s'en rappelle plus. Et c'est normal, hein, on n'a pas la mémoire de toute sa vie. Mmh. Euh, mais du coup, de pouvoir voir quelque part et reconnecter à cette part de nous dont on ne se souvient pas toujours et de voir un peu comment on peut avancer. Alors quand je dis comment, c'est pas forcément en mode solution, mais de pouvoir dialoguer avec ces parts de nous et quelque part d'interagir à travers toi en fait. Enfin en tout cas tu es le support qui permet. Je sais que c'est pas tant toi qui voilà qui dit, mais et moi je trouvais ça intéressant parce que du coup ça permet aussi de se rappeler finalement certaines choses aussi de changer notre regard. Moi, je sais que ça a été ça, hein. Du coup, je fais ah, je comprends mieux. Et ça fait un déclic. Et des fois, on a juste besoin d'un déclic pour justement passer encore une autre étape, pour voir les choses un peu autrement aussi. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Moi, j'aime bien mettre le mot traductrice, hein. Je propose un langage et je traduis. Et j'aime bien aussi cette notion de déclic parce qu'il y a plusieurs façons d'apprendre. J'ai beaucoup cru qu'il fallait apprendre,
par la souffrance, par la difficulté et en fait, même au bout de la souffrance ou la difficulté, c'est un déclic Mmh. et c'est pour ça qu'en séance, moi, mon approche, c'est vraiment la douceur, la bienveillance, le respect, le non-jugement. Je pense que c'est pas adapté à tout le monde, hein. Je pense vraiment qu'ils ont besoin d'activer la colère, chose que Mmh. je ne sais pas faire. Mmh mh. Mais, ce que j'essaye du coup avec cette notion de douceur, c'est, je peux proposer des exercices et si on n'arrive pas à les faire, c'est que c'est pas le bon chemin et vraiment d'avoir cette possibilité de faire changer la vision et bah, quand on change de vision, on se réaligne en fait. On n'a pas Mmh. besoin de travailler difficilement, de se forcer à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. Franchement, moi je prône la méditation, la respiration, les affirmations positives, mais si on n'arrive pas à les faire, on va quand même trouver une solution, quoi. Mmh. C'est ça qui est important et je suis tarologue, mais j'aime bien proposer d'autres choses aussi. Je sais qu'en ce moment, je fais pas mal de rituels de brûlage. Alors, on va brûler tout ce qu'on veut plus, puis on va transmuter. Je fais, des rituels moi, j'aime beaucoup le Japon, donc il y a un Mmh. rituel que moi j'appelle, musubi. En rapport avec le Japon, c'est le lien, musubi, c'est le nœud, c'est ce qui est, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Où en fait, on va passer des contrats avec nous-mêmes, on va faire des nœuds, c'est autour d'une bougie. Hem D'où le parcours, spirituel. J'ai appris, plein de rituels et c'est bah, déjà ça met dans la matière de le faire ensemble en séance et puis c'est Mmh. un souvenir quand on pour moi c'est important d'ancrer les émotions. C'est les émotions la clé de tout et quand on recrée des nouveaux souvenirs, c'est ce qu'on vient faire aussi en séance, hein. On vient recréer un nouveau souvenir où on est en vulnérabilité, où on est en authenticité et on est en sécurité. Mmh. Et ça, c'est important parce que souvent, on a l'impression que être soi-même, et ben, c'est pas sécurisant, qu'on est en Mmh. danger. Ouais. Ouais. Bon après, c'est vrai qu'on a vu, il y a beaucoup alors nos mémoires enfants, parfois des mémoires d'autres vies qui font qu'on a eu des choses et qu'on a l'impression qu'on est en danger, en fait. Et puis on a eu beaucoup de peur, en fait, c'est vrai que maintenant, en plus, là, dans notre société, on est beaucoup, dans le jugement, dans la comparaison parce que, ben, alors, c'est pas que la faute des réseaux sociaux, hein, parce qu'avant il y avait les magazines et cetera. Mais il y avait beaucoup cette impression de: «OK, on met en avant un certain type de personne, un certain type de comportement», et en fait, du coup, certaines personnes peuvent ne pas se retrouver. En fait, c'est pour ça que je dis toujours: «On a tous notre place». Parfois, il y en a, ils vont faire des choses à taille internationale. Des fois, il y en a, ils vont faire des choses à taille un peu plus, nationale, un peu plus locale et parfois rien qu'avec ses proches et les personnes qu'elles vont côtoyer et en fait, on oublie parce que quand on a, parfois, plein d'idées, et là, je vais parler vraiment de spiritualité avec les missionnaires, les choses comme ça et cetera. On va se dire: «Waouh, si on est dans parfois un certain complexe, ouais, moi, j'aimerais être comme ça». Mais en fait, rien que d'être là, on est déjà en train d'apporter notre, pièce à l'édifice. Et on se rend pas compte qu'on peut être vraiment des cadeaux dans la vie de certaines personnes. Et ça, voilà, si on est bien avec soi et si on arrive à juste être présent, bah, rien que ça, déjà Mmh. c'est déjà énorme, en fait. Et bien sûr, après il y en a d'autres qui feront d'autres choses, qui partageront. Là, on partage parce que pour moi, c'est important. J'aime bien partager les expériences d'autres personnes pour qu'on montre un peu, ben, justement qu'il y a plein de chemins différents. En tout cas, moi, ça me tient à cœur. Et que, dans tout ça, on a à trouver notre propre façon de faire, comme là, Sarah avec ses cartes. Heu, voilà et puis il y en a d'autres, ben, ça va être juste de faire de la bonne nourriture, avec leurs enfants, de faire du sport avec leur papa. Alors, je fais vraiment pas de catégorie, hein, on peut faire du sport avec maman aussi. On peut aller faire des promenades, mais voilà, c'est vraiment essentiel de trouver ce qui nous passionne. Moi, je sais que je suis parfois des personnes qui font du sport ou qui font, des choses, ça a rien à voir avec, entre guillemets, «le côté spirituel», mais moi, c'est ce que je dis toujours, la spiritualité, c'est la vie, en fait. Donc tout est spirituel, tout. À partir du moment où on commence à, juste marcher, à choisir un mode de fonctionnement, pour aller au travail, de juste en marchant, bah, rencontrer des personnes, discuter avec elles, enfin, vraiment la vie, elle peut être simple. Et juste en étant, merveilleuse, en fait, c'est déjà ça. C'est pour ça que c'est on n'a pas besoin toujours de faire des choses, immenses ou, parce qu'on a tous des idées de réussite, hein. On nous vend aussi la réussite sous un certain schéma. Mais en fait, je me dis, rien que d'être là, d'être présent, ben, voilà, pour certains, ça va être, juste ce qui est nécessaire d'être, parfois,
avec entourés d'amis ou dans leur espace un peu isolé dans les montagnes ou dans la campagne. Et en fait, ça leur suffit. Et c'est génial, en fait. Enfin bon, Mmh. moi, j'adore les rencontres, donc enfin, je trouve ça passionnant. Mais c'est riche, en fait. Mais moi, ça c'est un raisonnement auquel, je suis arrivée en me posant la question, je me suis souvent demandé à quoi on servait en tant que personne ou en tant qu'être humain. Petite, j'avais des grandes questions existentielles et je pensais aux arbres et je me disais: «Mais ils sont tellement utiles, ils font» mais en fait, hein, est-ce qu'ils décident d'être utiles? Est-ce qu'ils sont actifs? Alors ça, j'en sais rien. Hem, Ils me l'ont pas spécialement dit. Ils m'ont délivré des messages, mais pas celui-là. Mais juste par le fait d'être, en fait, ils sont utiles et je pense que ça peut carrément être la même chose pour nous. Alors, ça a certainement un sens qu'on se pose tous ces grandes questions de sens. Mais je pense Mmh. que juste en existant, on sert à quelque chose, que ce soit au niveau individuel ou au niveau, de la population complète. Oui. Oui, oui, nous, c'est ce qu'ils nous disent souvent, dans l'énergie en ce moment et je sais plus quelle aide parce que j'ai eu différents, mais en fait, ce qui revenait quand même, c'était vraiment ce mais juste en étant vous-même et en fait, on se rend pas compte parce que enfin, on se rend pas toujours compte, je vais le dire comme ça plutôt, parce que parfois on a l'impression qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut être quelque chose. Quand je dis être, c'est pas dans l'être vraiment, en toute simplicité, voilà, hein, c'est vraiment, «Ah, je vais être comme». Voilà, ou mais du coup, bah, si imaginons on voudrait être, je sais pas, un chanteur ou une chanteuse, mais peut-être que c'est pas forcément notre voie d'être ce style de chanteur ou ce style de chanteuse. Ça va permettre de nous aider à voir un peu ce qu'on veut, mais il y a pas à caricaturer pour être comme, parce que cette personne-là, elle est cette personne-là et nous, on est une autre personne. Donc on va faire avec notre façon de faire. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup, enfin, des fois, quand j'avais des séances, il y a des personnes qui me disent: «Ah, moi, j'avais pas vécu ça», et moi, comme j'avais pas, de comparaison, en fait, avec d'autres médiums, parce que j'en connaissais pas. En fait, moi, ça s'est fait comme ça, donc voilà. Donc j'avais pas de comparaison et c'est vrai que, du coup, quand ils me disaient ça, je fais: «Ah, bah, ça se passait comment avec les autres, du coup?» parce que, bah, moi, j'étais un peu curieuse, hein, je suis une curieuse de nature et en fait, bah, oui, je me rendais compte que je faisais pas de la même manière, mais en même temps je m'en moquais, hein, j'apprenais, en fait. Je me disais: «Ah! Ah! OK, ah bah, c'est chouette de faire aussi comme ça» ou de découvrir d'autres manières de faire, hein. Moi, je trouve ça toujours, très stimulant mais c'est vraiment de garder sa propre, moi, j'adore, j'ai un côté, un peu, zèbre, donc du coup, je pars dans tous les sens et j'adore laisser ouvert. Ce qui, moi, me passionne, c'est d'aller voir tout ce qu'il y a besoin au moment T pour la personne et en fait, on ne sait pas où on va aller. Par contre, comme tu dis, c'est toujours juste. C'est-à-dire que moi, je sais que les guides, des fois, ils me disent alors ça arrive, c'était surtout au début, dans les premières séances que je faisais, où ils disaient: «Bon, ça, tu vas pas le dire, elle est pas encore prête à l'entendre». Mais il y avait des choses où, c'était vraiment important que je le dise et tant que je le disais pas, j'avais pas d'autres infos. Voilà, donc mais c'est important et c'est juste et comme tu le dis, moi, pour moi, c'est important aussi la douceur. On a tous des manières différentes de travailler, hein. Et c'est propre à chacun, moi je sais que j'avais envie d'apprendre dans l'amour. Donc à un moment j'avais dit: «OK, moi c'est bon la souffrance j'ai compris, maintenant je veux apprendre mais dans l'amour». Ça veut pas dire que ma vie elle sera toujours toute rose, toute lisse et qu'il y a j'aurai jamais de heurts ou quoi que ce soit, mais ça se fait plus en douceur et moi j'aime ce côté-là. Tout ce qui est violent, en tout cas pour moi, hein, ça a tendance à plutôt me crisper, voilà. Alors que dans la douceur, OK, le chemin il va être, quand même parfois un peu difficile, ça il y aura un peu d'émotion qui va sortir. Quand je dis difficile, c'est pour donner un peu des nuances, hein, c'est par exemple, vous êtes dans la paix et puis d'un coup, oups, ça monte un peu en émotion et voilà. Mais c'est dans la douceur et on sent qu'on va pas mettre, 10 jours à s'en remettre. En tout cas, j'ai pas vécu comme ça, avec Sarah non plus. Voilà, mais ça permet d'entendre certaines choses, de débloquer un peu la situation, de voir d'un autre point de vue et de se dire: «Ah! Ah oh mince!» Alors moi, pour moi, c'était un peu comme ça, hein, j'ai eu cette façon de m'exprimer, c'est: «Ah mince, j'ai pas» et mais voilà, il faut vraiment trouver la personne avec qui on match, c'est Mmh. vraiment essentiel. Moi, j'irai pas vers quelqu'un avec lequel je ne le sens pas, pas du tout. En plus, maintenant, j'écoute mon intuition, donc je vais pas aller me forcer à faire quelque chose qui est contre-intuitif parce que non, en fait, ça m'appelle pas. Donc
encore une fois, chacun voilà, va vibrer. Sarah, elle aime entendre. C'est quelque chose où c'est très doux, on peut se déposer, on peut prendre toute la place qu'on veut. Voilà. Mais à un moment, elle va recadrer aussi, hein, je vous le dis. Voilà. Mais gentiment, hein, encore une fois. Voilà. Si je la présente, c'est vraiment qu'il y a eu quelque chose de très fort. J'ai vraiment aimé mon expérience aussi avec elle, nos échanges, notre expérience. Et je pense que c'est vraiment, enfin, c'est pas je pense, c'est vraiment une belle personne. Et j'avais vraiment à cœur de le partager. Alors là, je fais pas souvent de conflits comme ça, là. Mais je l'ai dit, et c'est vrai, je n'interviewe que des personnes avec lesquelles ça vibre. Et c'est pas grave si ben, pour certains ça résonne pas, pour d'autres ça résonnera. Et c'est toujours ça qui est vraiment important d'entendre. C'est comment on le sent avec une personne, avec son approche. Il n'y a pas de mauvaise approche. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Il y a celle qui va être la plus adaptée pour chacun d'entre nous. Je m'arrête là. Merci, ça me touche. Mais c'est important, je trouve, de dire aussi quand il y a vraiment quelque chose ouais, qui est sincère, qui fait vibrer. Et voilà, moi, de toute façon, je sais fonctionner que comme ça. Donc, Mais c'est important ce que tu dis parce que aussi important de me faire des compliments. Non, t'as pas peur parce que d'accepter, moi, oui. j'ai mis très très longtemps avant de m'en rendre compte en fait. Voilà, c'est juste ma façon d'être. Et ça, c'est pareil pour tout le monde, on vient de le dire, hein. C'est juste ma façon d'être et j'ai tellement voulu être autre chose que moi-même et en fait, juste en étant moi, bah, il y a des personnes à qui ça va faire du bien. Il y a des Mm, personnes que ça va saouler, mais je vais servir à certaines personnes, en fait. mm, Et tu disais que, tu faisais pas comme les autres médiums, que, bah, moi, c'est un peu pareil. En fait, on m'a jamais vraiment tiré les cartes. C'est dingue quand même. Et les rares fois où on m'a tiré les cartes, ça m'a un peu saoulée. Parce que déjà, j'aime pas du tout la divination. Une fois, on m'a fait mon thème astral et j'adore l'astrologie, incroyable, hein. Mais on mm, m'a dit: «Oui, pour, l'homme qui te plaira», et on m'a donné une date mm, et je pressentais que j'allais pas aimer la divination, mais je me suis dit: «En fait, c'est absolument affreux». Enfin, du coup, soit j'estime que c'est pas vrai et du coup, je vais tout faire pour que ce soit pas vrai, soit j'estime que c'est vrai et je vais attendre comme ça, comme une pauvre misérable, mais qu'est-ce qui va m'arriver en attendant? Hem Moi, vraiment, ce que j'ai voulu faire, c'est, nous rendre notre pouvoir. Alors, pour récupérer son pouvoir, il y a toute cette notion de contrôle à comprendre qu'on contrôle vraiment pas grand-chose, ni, ce qui nous arrive, ni ce qu'on dit, ni ce qu'on pense. On est hyper conditionné, parfois on est programmé. Mais une fois qu'on a compris tout ce qu'on contrôle pas, eh ben, on se rend compte de tout ce qu'on contrôle aussi. Et ce qu'on contrôle, en fait, c'est notre point de vue. C'est comment on décide d'accepter les choses. mm. Et je me suis complètement perdue. Et voilà, oui, donc la divination, pour moi, c'est comme si on donnait notre pouvoir à l'autre. Et moi, vraiment, c'est important, quand on vient en séance, de rendre le pouvoir. Moi, je suis pas contre faire un accompagnement d'un an, mais mon but, c'est de faire des accompagnements courts pour qu'on puisse se débrouiller tout seul. Mm, mm, Et on m'a aussi tiré les cartes, on a essayé de me faire un peu de l'introspective divinatoire et en fait, on m'a dit que des choses que je savais déjà. Et c'est pour ça, en fait, que bon, moi, ça m'a saoulée et que je pose toutes ces questions. Je me dis: «Mais déballe tout ce que tu sais déjà, comme ça on va voir ce que tu sais pas, quoi». mm, Combien de fois on m'a raconté ce que je savais déjà et je me suis dit: «Bon, bah, super, mm. merci, Ah passé un oui. bon moment». Ben, en fait, je pense que c'est important. Il y en a, ils vont chercher ça, ils vont chercher le côté divination. Et moi, je suis pas trop pour non plus. C'est pareil, hein, c'est propre à moi. Moi, j'aime bien vivre le moment parce que sinon, en tout cas, d'expérience, on aurait tendance à se perdre. Encore une fois, chacun est différent, hein. Mais moi, j'aurais peur que certaines personnes se perdent, en fait, sur «ça sera» et d'être dans le futur, dans la projection et en fait, de plus vivre leur vie. Et moi, j'ai traversé, hein, ça, avant que je fasse ce que je fais, il y avait des fois où j'avais envie d'être rassurée et de savoir. J'ai fait quelques explorations où il y avait une amie, elle avait vraiment aussi envie de savoir certaines choses. Mais en fait, avec toutes les expériences que j'ai eues en médiumnité, en étant canal, en fait, bah, j'ai compris que ça servait à rien. Parce qu'en fait, ce qu'ils nous demandent tout le temps, c'est d'être ici présent dans notre vie, tout le temps. Voilà. Et parfois, je vais avoir des choses sur le futur, mais en général, c'est informationnel.
C'est pour confirmer à la personne quelque chose. Moi, il y a une personne, je me rappellerai toujours parce que ça m'avait marqué dès sa séance, ça m'a dit des choses pour son futur. Je fais, d'habitude, ils ne me font pas ça dès le début. Euh, et c'était pour lui dire qu'elle allait déménager en fait dans un an ou deux, un truc comme ça. Et en fait, après la séance, elle me dit oui, mais en fait, justement, avec mon compagnon, on en avait parlé, on va déménager dans un an ou deux. Je me rappelle plus de la date exacte, mais en fait, c'était ça. Et du coup, c'était bon, bah voilà, c'était juste pour confirmer. Donc, c'est bon. Tu vois? Et il y a des choses où ben, c'est rare qu'ils me donnent pour le futur parce que c'est vraiment un titre informationnel. Euh, Parce que on va plus être on va plus être dans le présent. Si on est en train de fantasmer sur la vie ou en attente de ce qu'on nous a dit, il faut savoir que les lignes de temps, des fois, ça bouge. Alors, avec certaines personnes, elles vont viser très juste, mais voilà, moi, j'ai pas rencontré de personnes comme ça. Mais je sais que c'est vraiment possible parce que, en fait, selon ce qu'on est venu expérimenter, bah voilà, on a tous nos propres chemins. Mais encore une fois, on va être attiré, si ça fait partie de ce qu'on doit savoir, par ces rencontres. Mais en tout cas, d'expérience, moi, j'ai vu des personnes qui étaient comme ça, toujours en attente. Et tous les 15 jours, elles demandaient à tirer des cartes, etc. Et je disais, mais en fait, à un moment, enfin, c'est quand tu prends tes décisions, c'est quand tu agis. Et moi, les guides, tu vois, dans ce que tu dis, de reprendre son pouvoir, je peux vous le dire parce que vraiment d'expérience, même en haut, ils ne vous diront jamais, ils vont vous donner des conseils. C'est un peu comme les bons tuyaux. On va dire, ah tiens, bah voilà. Mais c'est toujours à nous de faire notre choix. C'est vraiment important. Et tu vois, comme tu le dis, là, je rappelle parce que parfois on peut se perdre et c'est normal. On cherche, hein, parfois on est en quête. Donc on se perd, des fois on manque de confiance, donc c'est normal. On va te dire, ah, c'est mieux que moi. Ou non, on est une étape, c'est pour ça que je dis souvent ça, une étape sur le chemin pour retrouver en soi, en fait, nos propres ressources, notre propre écoute intérieure, pour continuer plus sereinement notre chemin. Je vois sourire, du coup, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais Mais grave, c'est vrai que des fois, avec les cartes, j'en viens à dire, bon, bah, si tu fais ça, tu vas arriver là, si tu fais ça, tu vas arriver là, mais c'est pas du tout dans un but de divination, c'est pour dire, comme si les cartes, elles disaient, écoute là, si tu fais ça, tu vas avoir un chemin de niveau 2. Si tu fais c'est ça, tu ça, vas avoir un chemin de niveau 9. c'est À toi ça, de décider. c'est De ça, difficulté de niveau 9, pardon. c'est ça. Difficulté. Et en fait, c'est vraiment pour Et qu'on fasse nos choix en conscience. Il n'y a mmh. pas de mauvais choix, parce que de toute façon, là où on doit aller, ça nous amènera là où il faut aller. La seule chose, c'est, entre guillemets, nous retarder, je mets des bémols, hein, sur retarder, dans le sens où on va prendre plus ou moins de temps pour nous faire confiance, pour oser, pour ce qu'il y a à faire, en fait, ou à être. Parce que des fois, c'est vraiment ça, c'est juste oser être. Et oser être, bah, c'est des fois s'exprimer, et parfois, rien que ça, c'est pas toujours évident pour certains d'entre nous. Et parce on a brimé un peu la parole, parce qu'il n'y avait pas forcément toujours la place, parce que non, tais-toi. Voilà. Donc voilà, on n'a pas pu. Mais en fait, en tant qu'adulte, on peut maintenant commencer à faire le chemin pour oser. Pour oser ce qu'on a osé, hein, pour chacun, encore une fois. Mais c'est important de reconnecter à ça et de se dire, OK, ben là, je suis prête. Ou de demander à préparer le terrain pour pouvoir le faire le plus sereinement et de façon la plus naturelle possible, en fait. La vie, elle vous donnera jamais des choses que vous ne pouvez pas surmonter. Traverser. C'est vraiment, c'est vrai, enfin, je le rappelle parce que des fois on se dit: «Non, mais c'est trop dur», et c'est normal, hein, on a le droit de dire que c'est dur aussi à des moments, mais vraiment, même quand c'est dur, c'est des cadeaux derrière. C'est vraiment des cadeaux derrière. Moi là, je fais l'interview avec Sarah, il y a quelque temps, je l'aurais pas fait. Moi, je peux vous dire que mes guides m'ont fait, travailler, hein. Alors des fois, on le voit pas. Moi, il y a quelques années, j'en avais même pleuré quand ils m'avaient dit que j'allais faire, que j'allais passer en vidéo. Non, non, mais je rigole pas. C'est vrai. Et mais en fait, j'ai toujours aimé échanger. Et en fait, à partir du moment où ils m'ont dit certaines choses, bah, j'ai compris que en fait, non, c'était juste moi. C'est juste qu'il fallait que je passe l'étape du côté visuel, etc. Et je peux vous dire que en fait, ils m'ont fait déjà travailler en amont depuis 2021. Ils m'avaient fait travailler sur mon image, donc j'ai commencé à accepter à me voir en vidéo, accepter ma voix, accepter. Il y a beaucoup de choses en fait, parce que là, vous nous voyez, hein, vous savez pas toutes nos histoires, mais en même temps, quand on voit le chemin parcouru, ben on dit: «Waouh, ben, j'aurais jamais pensé ça il y a 5 ans, 10 ans», et voilà.
Et ça, je trouve ça super. Voilà. Je vais m'arrêter là. Faut me couper, Sarah, faut me couper. Eh bien, tu es magnifique, Anandina, et tu passes très bien les marches. Et merci de nous faire toutes ces interviews et de nous Merci, les offrir. merci. Et ces partages, c'est important, vraiment. Mm. Bah, je vais peut-être m'arrêter là parce que après ça va justement, sinon je vais m'étaler moi. Toi, il faut que tu prennes la place. Mm. euh, de t'exprimer sur ça, justement. Et en tout cas, toutes les informations pour rencontrer Sarah, si vous voulez voir où elle est, parce qu'elle est sur Paris, donc voilà. Si vous voulez une séance, un rendez-vous, je vous mettrai toutes les informations en description. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à Sarah. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre écoute. Et Sarah, je te laisse la parole. Je laisse trouver les mots, ce que tu veux partager. Je pense qu'une des choses qui m'anime le plus, c'est qu'on est tous des êtres exceptionnels et que on l'oublie et qu'on s'oublie les uns les autres. Et c'est ça aussi que j'ai envie de faire en séance pour certaines personnes, dont tout le monde n'en a pas besoin, mais de remettre en avant le fait que bah, plein de fois, en fait, on a survécu. On n'a pas que vécu, on a survécu. On a survécu à toute notre histoire, à tout notre passé, et Mm, aussi venir en séance et prendre le temps de regarder derrière et de regarder et de dire, waouh, en fait, j'ai gravi ce pic-là, j'ai gravi cette montagne-là, j'ai fait tout ça dans ma vie, en fait. Et mm, là, aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui me dit, ah, t'as du rouge à lèvres sur les dents, j'ai l'impression d'être la pire personne du monde. Non, c'est pas possible, quoi. Moi, mm, c'est vraiment hyper important de vous rappeler, quoi, que vous vous rendiez compte juste de notre corps, comment ça fonctionne, comment on se régénère. On se lève tous les matins, peu importe mm, dans quelle situation on est, dans quelle situation affreuse on est, finalement, on finit par se lever, quoi. mm, On finit par s'occuper de soi, on finit par... même si on est dans une situation difficile, même si des fois on est à l'hôpital, ou moi j'ai connu des gens qui étaient à la rue, en fait, ces gens-là, ils continuent à se lever, ils continuent à vivre, quoi. On est incroyable! mm. Ouais, Rappelez-vous-en! C'est tout ce que j'ai à c'est dire. important. C'est ça, la vie. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un cadeau. Et je sais pas, j'ai beaucoup le mot oser là, qui arrête pas de venir. Je me dis, je l'ai dit, je sais pas combien de fois. Mais juste oser rêver, oser être, oser passer à l'action. Le petit pas que vous commencez, vous savez pas où ça va vous amener. Euh, vous pouvez rêver petit, vous pouvez rêver grand, vous pouvez rêver à juste faire ce premier pas. C'est juste suffisant. Et vous verrez où ça vous mènera. Voilà. Bah, je vais remercier Sarah, vous remercier. Puis on va clôturer ici jusqu'au prochain épisode et à la prochaine interview. Et en tout cas, merci Sarah pour ton temps, pour ton partage. Vraiment, enfin voilà, moi je vous la recommande parce que c'est vraiment une belle personne, une belle expérience aussi à vivre. Et puis voilà, en fait, c'est si ça vous parle, si ça vous appelle, bah, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et merci encore pour ce temps passé avec nous. Et prenez bien soin de vous.